pour garantir le fair play et la qualité du jeu, a choisi 73 arbitres, dont 28 officiels, 31 assistants et 14 officiels dédiés à l'assistance vidéo pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est aussi un format très relevé des phases de groupe, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, jusqu'à la grande finale, là où une seule nation sera sacrée roi d'Afrique. Sur le plan footballistique, bien sûr. Alors, qui pour détrôner la Côte d'Ivoire, qui a été championne en titre, la CAN qu'elle a organisée, la Côte d'Ivoire a organisé, la Côte d'Ivoire a pris le trophée. Cette fois-ci, c'est le Maroc qui a organisé, d'ailleurs qui va ouvrir le bal tout à l'heure face aux îles Comores. Et ils se sont rencontrés, je crois, 4 fois, Sekouna. Vous êtes sur ce plateau depuis le début de cette compétition, et donc de ce plateau, je n'ai pas besoin de vous présenter. Donc on a un invité technicien sur ce plateau, il s'agit du coach Mohamed Lamine Silla Leandro, il est de la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de football. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadetou, bonsoir à tous. Voilà, ce qu'on a, je le disais tout à l'heure, le Maroc et les îles Comores se sont rencontrés 4 fois en match officiel. Donc ce ne sera pas des étrangers qui vont s'affronter tout à l'heure. Le Maroc et les îles Comores se sont rencontrés le 13 octobre 2018. Le Maroc a battu les îles Comores sur le score d'1-0. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui s'est jouée du côté de l'Égypte. On se rappelle encore, le 16 octobre 2018, lors des éliminatoires de la CAN également, de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait 2-2, c'est-à-dire chez les Comoriens, 2 buts partout. Et puis le 14 janvier 2022, le Maroc a battu les îles Comores 2-0. C'était les phases du groupe de la CAN 2021. C'était au Cameroun ou bien au Maroc? La CAN 2021. Au Cameroun. Voilà. Et puis le 2 décembre 2025, le Maroc a battu les Comores 3-1. C'était la compétition de la Coupe arabe. Donc vous avez pratiquement les deux pays sont dans la zone arabe, donc ils jouent leur propre compétition de ce côté. Donc tout à l'heure, nous allons voir ces 22 protagonistes sur le terrain qui vont se battre pour arracher les premiers points de cette compétition. Ah oui, il y a trop de motivation au niveau de cette compétition, vous l'avez dit, une compétition néologue avec 24 nations pour la première fois de l'histoire, et le Maroc qui a mis de gros moyens, on l'a dit, 9 stades retenus, vous l'avez dit, 6 villes aussi. On a parlé de 52 matchs qui vont être livrés. Et on a vu, il y a aussi la motivation. C'est une compétition qui motive. Si en Côte d'Ivoire, en 2023, je pense en Côte d'Ivoire, non 2023, en Côte d'Ivoire, oui. Vous savez, la prime au niveau du trophée, c'était 7 millions de dollars. Et cette fois, Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a parlé d'une hausse de 43%. Il l'a dit tout à l'heure. Voilà, il l'a dit tout à l'heure. Et donc déjà, le prochain vainqueur va empocher 10 millions de dollars. Donc là déjà, ça aussi c'est une source de motivation. Maintenant, le Maroc a une réputation pour... non seulement pour avoir organisé cette compétition, mais aussi parce qu'il faut le rappeler, ça fait depuis 1976, le Maroc n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a assez d'aspects qui font que le Maroc, certes au papier, partira avec la faveur des pronostics, mais aussi aura aussi une certaine pression, parce que vous l'avez dit, le dernier match entre les deux nations, c'était le 2 décembre, vous l'avez dit, 3-1 pour le Maroc, c'est vrai. Mais ça va être une autre compétition. Vous avez parlé de 2021. Vous savez, en 2021, les Comores, les Comores, tout de même battus par le Maroc, mais étaient partis jusqu'au stade des 8e de finale. Ça, ce n'était pas rien pour cette formation. Maintenant, on va voir. On sait que le Maroc, Walid Regragui, c'est un adepte de 4-3-3. Et de l'autre côté, l'entraîneur des Comores, lui aussi, il va jouer avec le 4-4-2. Théoriquement, maintenant, dans l'animation, comme on est avec un technicien, il nous le dira. Mais toujours est-il que, quoi qu'on dise, vous avez parlé des stars, surtout au niveau du Maroc. N'oubliez pas de citer le joueur de Real Madrid du côté qui est titulaire, qui va jouer, Brahim Diaz, qui jouera du côté du Maroc. Vous savez,
il a préféré le Maroc à l'Espagne. Donc il y a tout ça là. Et depuis qu'il est arrivé dans cette équipe marocaine, offensivement, ça a quand même changé les choses. Et le Maroc, aux éliminatoires, c'est la seule nation africaine qui a joué 6 matchs et qui a gagné les 6 matchs. Mais n'oublions pas que les Comores aussi étaient dans un groupe où les Comores ont fini à la première place, dans un groupe où il y avait une équipe comme la Tunisie. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, il n'y a même pas de petite équipe voilà, en Afrique. Parce que tout le monde vient pour se titiller justement. Et puis s'imposer. Tout le monde vient dans l'esprit de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Donc tout le monde peut se qualifier. Peut-être les malchanceux ne vont pas se qualifier, mais c'est ouvert, c'est une compétition qui est complètement ouverte. Donc coach, tout à l'heure, nous allons voir les 22 protagonistes sur la pelouse du stade Moulay Abdellah de Rabat. Il pleut fortement d'ailleurs. Je crois que c'est ce qui a fait on a arrêté un peu la cérémonie d'ouverture. Il y a une forte pluie qui s'abat actuellement sur Rabat. Donc tout à l'heure, entre Comoriens, Marocains et Comoriens, en tant que technicien, comment vous voyez cette rencontre? Bon, déjà, je dirais que c'est le rendez-vous des grands joueurs. La CAN, surtout cette année, la CAN 2025. Entre l'équipe de Comores et celle des Marocains. Moi, je pense que des deux côtés, il y a l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire, on a une équipe de Comores qui vient à la CAN, qui s'est bien préparée pour venir jouer cette CAN. Le Maroc, qui n'a pas eu assez de temps de préparation collective pour jouer ce premier match. Soit le Maroc part favori avec le rythme de la compétition, ou le Comore viendra poser des problèmes à cette équipe marocaine parce que ils ont des joueurs qui n'ont pas assez compétit par rapport à ceux aux Marocains. Donc je suis un peu sceptique par rapport à ça, même si le Maroc sur le papier part favori, largement favori, mais il y a la pression populaire qui est là. Le Maroc n'a pas droit à l'erreur devant son public, surtout une équipe contre Comores, parce que nous les Africains, quand on ne connaît pas le football, on juge des équipes en fonction de leur pays, de leur nom. Leur nom. Papier, ils ne savent pas que ces pays-là sont en train de travailler pour arriver au plus haut niveau. Ils ne savent pas ça. Et c'est le nom, Comores. Et pourtant, c'est une équipe de Comores qui nous a toujours proposé des bons matchs. Donc moi, je pense que le Maroc doit faire beaucoup attention, mais c'est un match qui sera décanté, disons, en deuxième période. Voilà, c'est qu'on a, on a encore l'image de ce match d'ouverture en 1988, même si on n'était pas encore assez nouveau, on était tout petit. Mais en ce moment, c'était le Zaïre. Le Maroc a joué le match d'ouverture contre la RDC. Maintenant, le score était un but partout. C'était un match très alléchant. J'étais tout à l'heure en hors micro avec Omar Ndiaye qui m'a un peu expliqué comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, c'est les Comores. Peut-être le score ne serait pas la même chose parce qu'en ce moment, le Zaïre aussi était vraiment un très renom de football africain. Oui, vous savez, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout ce que nous avons dit, c'est en dehors. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une phase finale. Toutes les équipes qui sont arrivées là, on pense que ces équipes ont presque la même chance pour remporter cette compétition. On a vu ailleurs des équipes repêchées qui sont venues prendre la coupe et partir. L'année dernière, la Côte d'Ivoire, tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire était presque éliminée, mais la Côte d'Ivoire a été repêchée et finalement, c'est elle qui a remporté la CAN. Donc on a dit, certes, il y a beaucoup d'avantages pour les Marocains, on le dit, mais il faut pouvoir les gérer. Et sinon, ces avantages-là, sur papier, on va dire, le Maroc joue à domicile, le Maroc n'a pas fait de défaite dans les éliminatoires. Le Maroc, la première nation africaine à jouer une demi-finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc regorge des joueurs, des stars mondiales qu'on voit ailleurs, même pas sur les pelouses africaines. Oui, c'est vrai. Mais si le Maroc n'arrive pas à gérer tout ça, ça peut inhiber la performance des joueurs marocains et cela peut se retourner contre
contre les joueurs, la pression. On connaît très bien le public maghrébin d'une manière générale. C'est un public qui est exigeant. Et vous allez voir, c'est un public qui est vraiment exigeant, qui veut tout de suite le résultat. Maintenant, il faut le savoir aussi que dans ce groupe A, il n'y a pas que le Maroc et les Comores. Il y a le Mali, il y a la Zambie. Et pour ce premier match, les Marocains ont à l'esprit de faire bonne figure, c'est-à-dire ne pas se mettre la pression tout de suite, c'est-à-dire gagner, même peu importe la manière. Mais de l'autre côté, les Comores, l'équipe des Comores aussi pense que c'est un match qu'il ne faut absolument pas perdre, parce que dès que vous perdez votre premier match, vous avez la pression. Si vous perdez le second qui arrive, c'est fini, vous êtes presque éliminé de la compétition. Donc c'est un match charnière, et pour les Comores, et pour les Marocains. Comme on l'a dit, on ne retirera pas ce mot, comme quoi les Marocains, quoique, partiront avec la faveur des pronostics, mais ça ne suffit pas. C'est sur le terrain qu'il faut montrer. Voilà, de toutes les façons, le coach marocain a opté pour le système 4-3-3 et du côté comorien, c'est 4-3-2. Bon, je pense que... C'est un système offensif. Oui, tout à fait. Vous savez, le système ou le schéma qu'on propose, ce n'est pas tout à fait c'est facultatif. la même, voilà, c'est pas tout à fait la même animation. Du tout. Vous savez, cette équipe marocaine, le coach marocain a profité de leur latéral droit, Hakimi, le déplacement qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, de se retrouver toujours devant le but. Donc ce qui fait que le Maroc attaque, même si c'est à 3-3, mais le Maroc attaque à 5 ou à 6. Il attaque à 5 ou à 6. Parce que l'entraîneur s'est servi de l'animation de Paris Saint-Germain pour pouvoir bien exploiter Hakimi s'il joue. Mais il ne joue pas. Il ne joue pas. Il n'est pas sûr. Il ne commence pas. Voilà. Il n'est pas titulaire. Ça, c'est notre. Ça, c'est notre. Quant à l'équipe de Comores, ils veulent identifier le milieu de terrain, gagner les duels au niveau du milieu de terrain. Mais si le Maroc, qui est là, qui passe souvent par les côtés, parce que quand on identifie le milieu de terrain, l'équipe adverse sera obligée de passer par les côtés. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas rentrer au niveau du milieu de terrain. Ils seront obligés de passer par les côtés, des deux côtés, que ce soit côté gauche ou côté droit. En tout cas, moi, cette équipe Comores, c'est vrai, il y a de la qualité chez les Marocains, mais le haut niveau, aujourd'hui, le physique, l'aspect physique est là, parce qu'il y a l'intensité des matchs qu'il faut tenir, il y a la tactique, il y a ce mental-là. Moi, je pense, si les Comoriens viennent avec cette mentalité de gagneur, parce qu'ils viendront avec ça. Donc, voilà. S'ils font douter l'équipe marocaine, si le Maroc ne marque pas dans les 20 à 30 premières minutes, ça va poser des problèmes. Donc, pour les Marocains, moi, je pense qu'ils se calment, qu'ils jouent leur football jusqu'à trouver la fête. Parce que s'ils se mettent à écouter les sifflets du public, la pression de leur public, ils vont passer à côté. C'est pour ça que je suis un peu sceptique par rapport à ce match qui sera très difficile pour les deux équipes, même si le Maroc part largement favori. Voilà, est-ce que le Marocain ne vient pas avec l'esprit de dire que le Comore nous a tenu en échec lors des phases de poule de la CAN, de la dernière CAN? Ils vont venir et douter, est-ce qu'ils ne vont pas douter d'eux-mêmes face à cette équipe et qui va donner d'ailleurs l'opportunité ou bien les faveurs à cette équipe comorienne pour aller à l'assaut des Lions de l'Atlas? Moi, je pense que le parcours de cette équipe comorienne, comme on l'a dit au niveau des éliminatoires, oblige à respect et considération. Je le disais tantôt, si le Maroc a fini premier de son groupe, mais les Comores aussi ont terminé premier de leur groupe, là où, je le disais tantôt, là où vous avez la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Et Madagascar aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît de cette équipe, ça veut dire que les Comores, c'est pas une équipe qu'on peut dire tout de suite là, sans jouer contre cette équipe, dire tout de suite c'est gagné. Après,
il y a autre chose. Stéphano Cousin, c'est l'entraîneur de cette équipe. Il a l'ossature de l'équipe des Comores. C'est des joueurs pour la plupart qui jouent en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Oui, dans les divisions inférieures, quoique. Mais c'est des joueurs qui ont eu une certaine expérience, qui savent comment gérer une telle compétition. C'est une équipe qui sera amenée par Youssouf Sangama, qui a joué avec l'Anavan Gangan en France. Il a déjà 70 sélections pour 14 buts marqués. Il a 35 ans. Donc, ça veut dire que l'équipe-là va se reposer sur Youssouf, l'équipe des Comores. Aussi, comme on l'a dit, ça reste le football africain. Vous savez, le football africain, parfois, a cette particularité que parfois, on a du mal à cerner. Vous dites que, même dans les éliminatoires, il y a des équipes qui ont eu des problèmes, le Cameroun, etc. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, on le sait, les derrière. Mais ils étaient dans le même pour le Cap-Vert, oui. Et vous avez, comment dire, le Nigeria. On pensait que pendant les barrages, que le Nigeria allait passer. Après, c'est la RD qui met tout le monde d'accord. Donc, pour le Maroc, on le dira jamais assez. Quand vous prenez en termes de qualité technique des deux équipes, ça va être difficile de les comparer. Ça va être difficile de les comparer. Le passé des deux équipes dans cette compétition, la même chose. Et quand vous regardez le football en termes d'avancement, de développement, d'infrastructures et tout ce qui s'ensuit, les moyens qu'on met aujourd'hui à la disposition de ces équipes-là. Parce que le Maroc, il faut le rappeler, c'est l'une des rares nations en Afrique qui, dans toutes les catégories, vous voyez, c'est un technicien marocain qui est là, dans toutes les catégories, presque. Bien sûr. Dans toutes les catégories. Donc, ça travaille. Ils organisent beaucoup de formations. Nous, on a eu la chance d'avoir un Marocain comme Esfer, la licence ACAF. Oui. Aujourd'hui, aucun pays africain ne peut se comparer au Maroc. Donc justement, il y a tout ça. La formation, l'infrastructure. Oui. Parce que le Maroc se compare aux Européens. Voilà. Aujourd'hui. Donc tous ces aspects-là, Kadi, ne suffisent pas dans un match de football pour dire que le Maroc va passer. Non, c'est la réalité du terrain qui va compter. Ils savent que, comme on le disait tantôt, aujourd'hui, en termes... il y a eu beaucoup de télévisions. On a parlé de 180 territoires qui ont suivi cette cérémonie d'ouverture. Ça, c'est un record. On l'a dit. Donc ça va au-delà des 54 fédérations de l'Afrique. Parce que quand vous prenez 197, 2 ou voire même 3 fois. Donc là, ça veut dire qu'ils auront aussi un sursaut parce qu'ils savent que derrière la poursuite de cette compétition concernant les Comoriens, leur survie dépend en grande partie de ce premier match. Donc, ils vont tout donner. Ça ne va pas être, comment dirais-je... non, pas du tout. Je pense que cette équipe marocaine, franchement, par rapport au tir au sort, ils ne sont pas bien lotis. Malheureusement. Un pays organisateur. Mais aussi ça, les grands pays, coach. Quand tu prends le Mali, la Zambie, c'est à peu près... Le même climat, le même rythme. Parce que le Maroc a toujours eu des difficultés. Comme la Tunisie. Les pays maghrébins ont toujours des problèmes face au Mali. Face au Mali. C'est toujours des problèmes. C'est le même climat. Donc moi, pays sahéliens. Moi, je pense que le Maroc a intérêt de gagner aujourd'hui, même 1-0. Parce que contre le Mali, ça va être un match compliqué pour eux. Oui. Surtout que cette équipe, vous venez de rappeler, cette équipe a terminé première. Oui. Avec 12 points. Avec 12 points, je pense que le Maroc, ils ne sont pas lotis. Ils ne sont pas lotis par rapport à cette première phase de la CAN. En attendant, c'est un trio de la RDC congolais d'ailleurs qui va diriger cette rencontre en Maroc face aux îles Comores. Et vous le dites tout à l'heure, ce ne sera pas un match facile. Ce qu'on a pour vous, si vous étiez à la place du coach marocain, quelle serait votre stratégie? Même si le coach est là, il va parler, mais en tant que journaliste. Non, vous savez... Parce que vous avez vu les deux équipes évoluer lors des éliminatoires. Oui, on sait que le Maroc a une attaque de feu. C'est l'une des équipes, si je ne m'abuse, le Maroc a marqué, je crois, en tout cas 18, si je ne m'abuse, 18 buts, quelque chose de ce genre. Je n'ai pas 26 buts marqués. 26 buts marqués en 6 matchs.
le ratio, ça c'est presque 3 ou 4 buts par match. Une équipe, donc là déjà c'est bon pour encaisser que 2 buts côté marocain. Donc déjà, ça c'est bon. Et les Marocains, dans toutes les compétitions de ces dernières années, que ce soit aux éliminatoires de la Coupe du Monde, le Maroc c'est les tout premiers pays qui se sont qualifiés d'ailleurs. Oui, donc là on n'a pas tremblé. Donc je me dis que le Maroc est dans une évolution constante. Ça c'est une très bonne chose. Maintenant ce qu'on a dit, le foot, tout ça là, ce sont des aspects qui sont importants. Mais à mon avis, c'est d'abord l'envie. Ils doivent avoir plus d'envie que les Comoriens. Ils doivent être plus déterminés que les Comoriens. Et l'état, c'est-à-dire le mental, ils doivent être là. Des matchs comme ça, oui, il y a les techniques, il y a la technique. Ça, c'est ce que les joueurs peuvent posséder. Il y a la tactique que les coachs peuvent apporter. Mais aussi, de l'autre côté, après tout ça, vous devez avoir un mental. Moi, je pense que si les Marocains arrivent à gérer le côté émotionnel, parce que ce n'est pas facile, jouer devant son public. Les gens, ils pensent que ça est... On peut penser que jouer devant son public, c'est quelque chose qui avantage, qui bonifie. Mais parfois, si vous êtes en difficulté, ça inhibe, ça vous stoppe. Et donc, les Marocains doivent d'abord contenir cette pression du public, parce que le public qui viendra en grand, ce public-là ne viendra pas que, oui, il viendra ce public applaudir, encourager les joueurs marocains, oui, mais derrière, ce public attend un résultat. On a suivi tout à l'heure l'entraîneur marocain, il a dit qu'ils vont jouer pour la fierté, pour rendre le peuple marocain fier, et pour le faire, ils savent ce qu'il faut. Il faut se donner à fond et donner la joie aux supporters qui viendront. En tout cas, tout à l'heure, nous allons voir quelle équipe va engager les tout premiers points de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui ouvre ses portes ce soir pour le public africain. Et parce qu'il faut le dire, il y a 180 pays qui diffusent cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc c'est un record. Oui, c'est un record. C'est un record. Ce qu'on disait ici avant de partir. Vous savez, le football, il y a aussi côté football business. Il faut pas l'oublier. Ah, bien sûr. Après, on a dit l'Afrique n'a que 32 matchs sur les 52. Mais après, les 22 matchs, les 20 autres matchs qui sont revendus et redistribués. Et selon ce que le président, la CAF a dit, redistribué en termes de subventions aux différentes associations. Et donc, d'un côté, on va dire non, on nous a enlevé 20 matchs, mais de l'autre, après, quand c'est redistribué aussi en termes d'avoir, parce que cela peut permettre, ne serait-ce qu'aux fédérations, de gérer leur quotidien. Parce qu'après tout, les différents États ne peuvent pas faire tout à la place aussi des différentes fédérations. En attendant, les États aussi se saignent. Il ne faut pas oublier les coachs. Oui, justement, mais ils ne font pas tout pour... tout quand même. Voilà. Coach, on va tout de suite suivre cette première partie entre le Maroc et les îles Comores. Ils se sont rencontrés en phase finale de la CAN 2021. C'était 2 buts partout. C'était une CAN très compliquée d'ailleurs pour le Maroc, qui est sorti au premier tour. Le Maroc a toujours eu des CAN compliquées. Même après, même la dernière fois en Côte d'Ivoire, cette équipe n'est pas allée très loin. Je crois que c'était en 8e de finale. En tant que technicien, comment vous entrevoyez cette rencontre? Donc moi je pense que d'abord les Marocains doivent d'abord maîtriser l'environnement de ce match. Après, comme il a dit, il faut maîtriser l'émotion, parce que on a tendance à citer les 4 aspects au football, mais on oublie souvent l'environnement des matchs qui peut faire gagner un match, qui peut faire perdre un match de football. C'est très important. Donc, le Maroc, on l'a dit, qui continue à jouer comme
comme cette équipe a l'habitude de jouer, c'est-à-dire de passer par les côtés, avec beaucoup plus de lucidité, ils ne s'affolent pas, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui ont la maîtrise. Imagine, vous avez le Marseillais, vous avez Real Madrid, et ainsi de suite. Moi, je pense que le Comore ne dispose pas de tel joueur. Oui, mais bien sûr, c'est ça le problème. Sauf si. Des équipes comme ça, c'est fort pour Attendez, cette équipe comorienne me rappelle de notre promotion. Il n'y a que Kitty et Kolobati qui étaient connus à un certain moment. Les autres n'étaient pas connus. Mais quand tu rencontres le Sili national de l'époque, tu verras que certains jouaient même dans les divisions inférieures, comme actuellement là, avec cette équipe commune. Mais quand tu rencontres l'équipe du Sili à l'époque, franchement, tu vas souffrir. Donc cette équipe me ressemble de notre promotion, de notre génération. Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Parce que le Comore, elle nous a proposé tellement de bons matchs. Donc c'est une équipe qu'on ne peut pas négliger. Le Maroc n'a qu'à garder sa lucidité, des grandes rencontres, parce que les 3/4 des joueurs, ils ont quand même fait la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Le staff, et même les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, voilà, c'est le même staff qui est là. Oui. Donc ils ont tout pour pouvoir gagner ce match. Mais est-ce que c'est suffisant, c'est qu'on a avoir tout? Non, ce sont des atouts. Ce sont des atouts. Est-ce que c'est vraiment c'est ça? Non, ce sont des atouts qu'on en a besoin dans une compétition. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que le début d'une compétition est très difficile pour les équipes. Bon, c'est pour les deux équipes. C'est difficile pour les deux équipes. C'est difficile pour les deux équipes. C'est un match inaugural. Mais quand le Comore perd, ça sera pardonnable. Non, chacun vient pour gagner. Non, attendez. Par rapport aux Marocains qui jouent à domicile. Et pourquoi? Parce que le Maroc va largement favori. C'est votre avis, c'est quoi? Oui, de toutes les façons, quoi qu'on dise, mais si le Maroc, en attendant bien évidemment même un match le résultat, n'est pas bon pour le Maroc, ce match. Oui, en attendant le résultat final, comme moi je l'ai toujours dit, je maintiens cette position que le Maroc partira avec la faveur des pronostics. Ça, je maintiens cette position. Après, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à dire que le Maroc est favori, tout ça. Là, ça ne suffit pas. Alors, je voudrais poser une seule question, parce qu'il disait tout à l'heure. Je voulais lui rappeler simplement que si la Guinée n'est pas à la CAN aujourd'hui, mais c'est la Tanzanie qui a éliminé la Guinée. Sûr. Mais quand vous comparez... Avec tous nos stars. Mais quand vous comparez... Aller-retour. Donc ça veut dire que... Non, moi je ne parle pas de Sili national actuel. Non, moi j'ai juste donné un exemple. Voilà. Ça veut dire que... Et vous avez dit quelque chose ici qui est très important au départ. Vous avez dit, généralement, chez nous, c'est les noms. Quand on dit les Comores, on dit non, mais c'est quel pays ça? C'est combien de millions d'habitants? Tant. Donc on se dit déjà, c'est match gagné. Ça, c'est la mentalité guinéenne. Oui, la mentalité guinéenne. On dit non, c'est match gagné. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais, vous avez cité, au-delà des fondamentaux, l'aspect mental est extrêmement important. Vous savez, le côté émotionnel, c'est si vous êtes d'un mental fort qui peut vous permettre de gérer le côté émotionnel. C'est ça. Parce que ce qui est arrivé là, vous verrez que les gens en attendant, c'est-à-dire dès qu'on entend les hymnes, vous allez voir les gens, ils sont dans leur émotion. Il y en a même qui vont, il y en a même qui pleurent. Il y en a même qui Donc pleurent. pour contenir ça, déjà quand on verse les larmes, déjà ça se, c'est-à-dire on est un tout petit peu affaibli en ce moment-là. C'est comme si on a perdu ses forces. Maintenant, pour un match comme ça, comme on l'a dit, et surtout que le Maroc, depuis 1957,
C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de 10 millions de dollars pour la coupe. Donc, c'est les spots de la Confédération africaine de football. Ce sont les sponsors. Il faut les diffuser. C'est les obligations, ça va avec. Obligations commerciales. Justement. À un certain moment, en 30 secondes, c'était 300 000. À l'époque, c'était 300 000 francs français. Voilà. Et donc, ce que je disais, le Maroc déjà, qui a organisé en 88, vous l'avez dit, est-ce que c'est le Maroc qui a remporté l'édition de 88? Non, c'était le Cameroun face au Nigeria. Donc, il y a tout ça là qu'on peut avoir. Après tout, on est dans l'euphorie, mais on se dit, tiens, cette compétition, nous l'avons organisée en 88, on l'a perdue. Et depuis bientôt 50 ans, nous courons après notre deuxième sacre. C'est vrai que ces derniers temps, les Marocains sont en train de faire de très bons résultats, mais comme je l'ai dit, ça va être une autre équation. Et cette équation, la façon de résoudre cette équation, elle est complètement différente de cette manière que, au niveau des éliminatoires, ce n'est pas la même chose. Parce que les éliminatoires, quand vous jouez un match aujourd'hui, il y a une semaine, 2 semaines, vous jouez un autre match. Mais là, ça va s'enchaîner dans le temps. Et aussi, les stars qui arrivent, surtout côté marocain, c'est des joueurs qui ont joué presque toute l'année. La saison a commencé depuis. Et il y a un autre facteur. Il y a un autre facteur qui peut... Est-ce qu'il n'y aura pas l'accumulation de la fatigue? Non, il y a un mental ou physique. D'ailleurs, les clubs n'ont pas libéré les joueurs tôt. Les joueurs n'ont pas eu assez de temps. Les équipes n'ont pas assez de temps. Quand tu prends l'équipe comorienne, elle a cet avantage-là. Voilà. C'est une équipe qui s'est bien préparée par rapport aux Marocains. Parce que le Marocain, ils jouent dans les Mais vous savez, je vais vous dire une chose. La CAN que le Sénégal a remporté, le Sénégal n'a pas eu le temps de préparation. C'est les matchs de poule qui ont servi aux Sénégalais des matchs de préparation. Vous voyez comment ils sont rentrés dans la compétition. Quand on était dans la même poule, du côté des Bafoussam, ils sont rentrés timidement dans la compétition. Une grande équipe, il faut savoir aussi jouer. Tout à fait. Et tirer son épingle du jeu dans des situations pareilles. Les Comores, c'est une équipe, pratiquement, ils sont disponibles. C'est des joueurs qui sont disponibles, ils ont eu tout le temps de se préparer. Et ils sont arrivés très tôt au Maroc. Il faut le rappeler également. Voilà. Puisqu'on a dit, c'est une équipe qui n'aura pas de pression. Parce que de toutes les façons, même si on tape les Comoriens dans ce match à 3-0, tout le monde dira oui, le Maroc est plus fort. Voilà, tout le monde dira que oui, c'est bon, c'est les Comores. Mais c'est tout à fait le contraire. Aussi, vous l'avez dit, parce que tous les joueurs professionnels qui jouent en Europe, vous savez, dans un premier temps, on devait libérer, les clubs devaient libérer les joueurs 10 jours avant. Depuis le 8. Depuis le 8. Tiens, non, c'est la FIFA. C'est la FIFA. Oui. Infantino, la FIFA a dit, il a dit non, vous pouvez garder les joueurs jusqu'au 15. On va se quitter parce qu'on voit les équipes pour ne pas rater les hymnes nationaux. Le football africain, c'est à l'image de la FIFA. Voilà, nous allons faire un petit coucou envers nos téléspectateurs du côté d'Angola qui nous ont écrit, en l'occurrence Bakary Gangiane. Merci à tous ces Guinéens et merci à l'État guinéen de permettre à son public, à ses citoyens, de suivre cette compétition sur la télévision nationale partout où ils se trouvent sur la terre monde. Sur la terre, je vais dire, sur la terre monde bien sûr. La fête commence maintenant avec cette rencontre Maroc-Comores. Quant à nous, nous serons là à la mi-temps pour voir qui du Maroc ou du Comores a pu